Salut à tous, ici Gratt et aujourd'hui on va regarder comment créer une VM dans VirtManager qui sera un conteneur de type LXC. Donc le principe est assez simple, vous faites clic droit sur LXC, nouveau, et vous choisissez conteneur de système d'exploitation. À partir de là, il vous dit que le dossier racine du système d'exploitation doit exister. Alors là, c'est un peu compliqué, on se dit, bah mince, comment faire? Et en fait, si on va sur code.gratos.fr, on va trouver un dossier qui s'appelle container. Le container, en fait, qui a été mis à jour, bon, il y a un certain moment, vous permet de récupérer directement ce qu'on appelle le root FS ou le root file system. Bon, ici le dernier tag c'est la 23.11, ça commence à dater un peu, je vous l'accorde. Ça devrait marcher pour autant, on va essayer. Donc on récupère Nextcloud, non merci. On récupère donc le fichier de la version stable. Ok, on va dans le dossier. On va l'extraire, on va faire extraire ici. Voilà. Et ici, poursuivre l'extraction. Oui, allez, c'est pas grave. On peut le laisser là, c'est pas grave. Et on va tout simplement aller dire A few moments later. à VirtManager d'aller ici. Donc je retourne dans VirtManager, je vais lui dire que le file system, il est ici. Et que c'est le file system. Ok, on va lui passer un petit peu de RAM. L'idée c'est d'utiliser ce conteneur. Alors je sais pas s'il le limite par défaut, mais bon. On va lui mettre 32 Go de RAM. Et 8 cœurs. Ça fait 4 Go, 8, on peut mettre même 16 cœurs, allez, 16 cœurs. 32 Go de RAM. Ok, on va faire terminer. Le réseau n'est pas démarré, on la démarre. Et c'est parti. On arrive bien effectivement dans l'applicatif. Alors, on voit pas du tout ce qu'on fait. On va essayer de passer les écrans quand même. Ok. Je vais l'appeler GOSCNTR, un conteneur. L'horloge matérielle, on s'en fout. L'utilisateur. Voilà. On arrive ici. On va essayer directement un ping. Il ne peut pas pinguer. Il peut pas faire ça. Est-ce qu'il peut faire ça? On ne peut pas. Alors on va faire exit. Ok. On va mettre un mot de passe route peut-être quand même. Ok, on va faire ok. Le téléchargement ne fonctionne pas. GNOME Desktop Extra. Alors si vous voyez ce problème là, c'est un problème qui est effectivement dû au fait que les dépôts ont évolué pendant 2 ans. Et donc là, en fait, il va falloir que j'édite le fichier cards.conf de manière à renommer la collection GNOME. Parce qu'en fait, ça s'appelle tout simplement GNOME Extra et le paquet et les dossiers de base dans GNOME. Maté Extra. Et ici, j'ai carrément renommé en Plasma-Extra et K25 Desktops devient Plasma. Voilà.
Nous avons toujours XFCE, Weekly, la base. Donc là, je vais mettre à jour le système. Alors on dirait qu'il n'a pas de réseau. Ouais, il n'a pas de réseau. On va lui faire un DHCP-CD. Not found. Magnifique. Ok, ben on va lui faire un reboot. Peut-être que ça va lui faire du bien de redémarrer. Alors. J'ai pas l'impression qu'il redémarre. On va forcer la réinitialisation. Et il ne veut pas. Ah, d'accord. On va forcer l'arrêt alors. Ok, là, forcer l'arrêt fonctionne. On réessaye. On vérifie le statut du service systemd networkd. Ok. On va faire restart. Et on va également activer systemd resolved, qui sera donc le DNS. Et désormais, on peut pinguer, on a du réseau. Ok. Je suis pas sûr que systemd networkd en fait soit actif au démarrage, donc je vais faire enable quand même. Voilà. Désormais, on a du réseau, on doit pouvoir faire cards upgrade. Alors, XFCE 4 extra. Ah oui, je l'ai oublié celui-ci. Il a également été renommé en XFCE tout court et non pas XFCE 4. Voilà, donc c'est une petite manipulation à faire pour qu'effectivement derrière on puisse mettre à jour le système de base. Alors, pour ceux qui se demanderaient, effectivement, LXC et LXD permettent de faire des conteneurs. Et en général, les conteneurs ne sont pas limités au niveau du processeur ou de la mémoire vive. Mais en fait, via ce qui s'appelle les cgroups, version 2, intégrée dans le kernel, ils avaient amené la possibilité de limiter la configuration, que ce soit en termes de mémoire, ou processeur ou réseau, etc. La configuration peut être limitée. Voilà. Alors ici, on voit qu'on a un type mount. Carrément, il monte le dossier en fait. C'est assez incroyable. Pour moi, ça. Ce qui me paraît incroyable en fait, c'est qu'il monte le dossier tel qu'il est sur le système Racine en fait. Donc c'est-à-dire que là, si je vais voir dans Home, je vais retrouver GOS. Un dossier vide, d'accord. Si dans ma distribution, alors j'ai pas l'impression que je puisse me reconnecter, mais bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il aime pas quand on se déconnecte. Hein. Faut surtout pas se déconnecter. On va faire forcer l'extinction. Voilà, je redémarre. Ok. Donc. Si on regarde ici, nous avons trois dossiers qui sont dans notre Home GOS, mais par contre si je fais un touch Toto et que dans Toto je vais écrire Titi, eh bien au niveau de mon système Racine, j'ai effectivement un fichier Toto dans lequel il y a écrit Titi. Donc en fait c'est très intéressant ici de pouvoir travailler sur le même système de fichiers que le système Racine. Donc moi je suis sur une partition ext4. J'ai pas besoin d'avoir un disque virtuel
un système de fichiers virtualisé, un QCOW 2 ou je sais pas, VMDK, etc. Non, je partage un dossier et ça le monte. Et je pense qu'on peut même aller plus loin et monter des dossiers qui seraient directement dans mon dossier utilisateur. On va vérifier ici. Je vais faire un mkdir dev. Voilà, mkdir dev. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Donc l'idée de ce container, en fait, c'est un container que je vais pouvoir démarrer quand j'ai besoin, afin de compiler les paquets sur Gratos, sur GreatOS. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, une petite vidéo de 11 minutes pour essayer d'installer GreatOS dans un conteneur LXC. On a vu que ça fonctionne. Bon, on a vu aussi qu'il y a quand même certaines choses qui ne marchent pas. Par exemple, je ne peux pas me déconnecter. Ah bah si, maintenant je peux. Bah c'est incroyable. Tout à l'heure, on n'avait pas le login pour se reconnecter. Hein, donc, on est dans un conteneur. On a donc une console virtuelle qui scrolle, hein, qui défile comme un écran, comme un terminal. On pourra d'ailleurs l'exploiter aussi en terminal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un cas d'usage ou une question sur ce que vous pourriez en faire ou sur ce que vous voudriez en faire, à savoir si c'est possible ou pas. Je vous répondrai dans les commentaires. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!